Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Père Céleste soit sur toi en ce matin. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'une seule vérité. Une vérité qui a le pouvoir de changer l'atmosphère de ta journée, avant même que tu ne poses le premier pas dehors. La voix du Seigneur retentit sur les eaux. C'est le psaume 29 qui nous guide ce matin. Un psaume d'autorité, de force et de paix profonde. Un psaume pour celui qui s'est réveillé avec du poids sur la poitrine. Pour celui qui entre dans cette journée avec des questions sans réponse, des batailles silencieuses, une fatigue que les mots n'arrivent pas toujours à nommer. Ce matin, nous allons prier ensemble sous cette vérité-là, que la voix du Dieu de gloire est au-dessus de tout ce qui gronde dans ta vie. Reste avec nous. Toi qui écoutes ce matin, peut-être que tu t'es réveillé avec quelque chose de lourd, une pensée qui tourne depuis la nuit, une situation qui n'avance pas, une fatigue intérieure que le sommeil n'a pas réussi à effacer. Peut-être que tu portes en silence une inquiétude que personne autour de toi ne connaît vraiment. Peut-être que tu entres dans cette journée sans savoir exactement comment tu vas la traverser. Quelle que soit la couleur de ce matin pour toi, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas ici par hasard. Parmi tout ce que cette journée aurait pu t'offrir, parmi toutes les directions que tes pas auraient pu prendre, quelque chose t'a conduit ici. Pas une coïncidence, pas un simple réflexe. Le Père Céleste connaissait exactement ce que tu porterais ce matin. Et il a préparé ce moment pour toi. Avant que ton réveil sonne, avant que tes yeux s'ouvrent, il savait. Et il t'attendait. Ce n'est pas une belle phrase. C'est une réalité spirituelle. Tu es ici parce qu'il t'a appelé ici. Et tu n'es pas seul dans cette prière, en ce moment même. Des frères et des sœurs de tous les horizons ouvrent leur cœur avec toi. Des voix différentes, des histoires différentes, des fardeaux différents, mais une seule prière, un seul Père, une seule voix qui règne au-dessus de tout. Ensemble, nous entrons dans sa présence ce matin. Avant d'entrer dans la prière, nous allons nous arrêter sur une parole. Le psaume 29 est l'un des textes les plus puissants de toute l'Écriture. Ce n'est pas un psaume de plainte, ni un psaume de supplication timide. C'est un psaume de reconnaissance, un psaume qui lève les yeux vers le ciel et dit « Regarde qui règne ». David l'a écrit les yeux fixés, non pas sur ses problèmes, mais sur la grandeur de celui qui siège au-dessus de tout. Et au verset 3, il pose une image qui n'a pas vieilli d'un seul jour. Écoute lentement. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix du Seigneur sur les eaux. Pas sous elle, pas emporté par elle, au-dessus. 3 mots méritent qu'on s'y arrête ce matin. Les eaux d'abord, dans l'Écriture, elles représentent ce qui déborde, ce qui gronde, ce qui menace de tout recouvrir. Ta situation financière qui presse. Cette relation qui fatigue. Ce diagnostic qui a changé quelque chose dans ton regard sur l'avenir. Cette attente qui s'étire sans réponse. Les eaux, ce sont toutes ces choses qui font du bruit à l'intérieur. Ensuite, la voix. Pas un murmure, pas une suggestion. Une voix qui retentit, qui traverse, qui atteint, qui réorganise ce qu'elle touche. Et enfin, le Dieu de gloire. Celui qui parle n'est pas un Dieu limité par ce qu'il voit. C'est le Dieu dont la gloire remplit les cieux. Et ce Dieu-là a quelque chose à dire sur ce qui gronde dans ta vie. Cette parole est pour toi ce matin, pas pour une foule abstraite. Pour toi, avec ce que tu portes, avec ce qui gronde dans ton intérieur depuis trop longtemps. Sa voix est au-dessus de tes os. Si cette parole a touché quelque chose en toi ce matin, si tu sens que ces mots ne sont pas arrivés par accident dans ta journée, je t'invite à faire quelque chose de simple.
descends dans les commentaires et écris ces 4 mots. La voix du Seigneur est puissante. Ce n'est pas un geste pour la forme. Ce n'est pas une case à cocher. C'est une déclaration de foi, une façon de dire avec ta propre main: je choisis cette voix-là au-dessus de tout ce qui gronde dans ma vie aujourd'hui. Quand tu l'écris, tu n'es pas seul. Des centaines de frères et de sœurs écrivent ces mêmes mots en ce moment même. Chacun avec son histoire, chacun avec ses os à lui. Et ensemble, cette déclaration monte comme une seule voix devant le Père. Prends un moment, écris-le. La voix du Seigneur est puissante. Avant que nous entrions dans la prière, je veux te faire une promesse. À la fin de cette vidéo, je vais te donner quelque chose de concret. Pas une théorie, pas un long enseignement. 3 courtes prières, si courtes qu'elles tiennent dans un souffle, tirées directement du psaume 29. Des prières que tu pourras emporter avec toi aujourd'hui. Dans le couloir du travail, dans la voiture, dans ce moment de la journée où tout s'accélère et où tu sens que tu perds pied. Des mots simples, mais des mots qui ont le poids du ciel derrière eux. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais te partager tout à l'heure, c'est ce que j'aurais aimé recevoir dans les saisons les plus difficiles de ma vie. Et je crois que le Père t'a gardé jusqu'ici précisément pour que tu puisses repartir avec ça dans les mains. Pour l'instant, préparons nos cœurs. Avant de prier, nous allons prendre un moment. Juste un moment. Si tu peux, trouve une position confortable. Pose les épaules. Desserre les mâchoires. Laisse tes mains reposer, ouvertes, sur tes genoux, ou simplement le long de ton corps. Tu n'as rien à tenir en ce moment. Tu n'as rien à résoudre dans les prochaines secondes. Tout ce qui attend peut attendre encore un peu. Respire profondément maintenant. Lentement. Laisse l'air entrer jusqu'au fond et relâche. Tout ce que tu portais depuis ce matin, laisse-le sortir avec ce souffle. Les listes, les urgences, les visages des personnes qui attendent quelque chose de toi, les décisions en suspens. Laisse tout cela se poser, doucement, quelque part derrière toi. Encore une fois. Respire. Cette fois, en inspirant, imagine que tu accueilles la paix du Père. Pas une paix fragile, une paix solide, celle qui ne dépend pas de ce qui est résolu ou non. Celle qui existe parce que le roi est sur son trône. Et une dernière fois, plus profondément encore. En expirant, laisse partir les bruits. Le bruit des nouvelles, le bruit des opinions, le bruit de la voix intérieure qui juge, qui compare, qui s'inquiète. Ce matin, une seule voix a l'autorité ici. Et cette voix, ce n'est pas celle de la peur. Tu es maintenant dans un espace différent. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as choisi, pour ces minutes qui viennent, de te tourner vers celui qui siège au-dessus des eaux. Ensemble, nous entrons dans sa présence, comme des enfants qui s'approchent d'un père qui les attendait. Maintenant, ferme les yeux. Imagine-toi au bord d'une mer. Pas une mer calme, une mer agitée. Les vagues sont hautes. L'eau est sombre et profonde. Le vent souffle fort et tu entends le grondement des eaux qui se soulèvent, qui retombent, qui recommencent. Tu sens l'humidité sur ton visage. Tu sens le sol légèrement trembler sous tes pieds à chaque vague qui s'écrase. Ces eaux, tu les reconnais. Ce sont tes eaux à toi. Cette situation qui n'avance pas. Cette pression qui revient chaque matin. Cette peur que tu n'as pas encore nommée à voix haute. Ce poids que tu portes depuis si longtemps que tu as presque oublié ce que c'était de marcher sans lui. Reste là. Ne fuis pas cette image. Maintenant, lève les yeux. Au-dessus de ces eaux, très haut, au-delà de tout ce bruit, au-delà de tout ce mouvement, il y a un trône. Lumineux, immobile, inébranlable. Les vagues peuvent monter aussi haut qu'elles le veulent. Elles n'atteignent pas ce trône.
Le vent peut souffler avec toute sa force, il ne fait pas trembler ce qui est là-haut. Et sur ce trône, il y a quelqu'un. Ce n'est pas un juge qui t'observe avec froideur. C'est un Père. Il te regarde, toi debout au bord de cette mer agitée. Et dans ses yeux, il n'y a ni reproche, ni distance. Il y a de la tendresse. Une tendresse immense, calme, absolument certaine. Il se lève et il parle. Sa voix descend sur les eaux comme un tonnerre doux, si c'est possible d'imaginer un tel son. Puissant et apaisant à la fois. Autoritaire et bienveillant ensemble. Et à l'instant où sa voix touche les eaux, quelque chose change. Pas forcément la tempête tout entière, mais quelque chose en toi. Une certitude qui s'installe. Un appui que tu n'avais pas il y a 30 secondes. Il parle sur tes eaux ce matin. Et nous entrons dans cette prière depuis cet endroit-là. Toi, debout au bord de ta mer. Les yeux levés vers le Père, qui règne au-dessus de tout ce qui gronde. Père céleste, nous voici devant toi ce matin. Non pas parce que nous avons tout réglé. Non pas parce que nos mains sont propres de toute hésitation. Mais parce que tu nous as appelés ici, et nous avons répondu. Parce que ta porte est ouverte avant même que nous frappions. Parce que ta miséricorde précède toujours notre pas. Tu es le Dieu de gloire, celui dont la voix retentit sur les grandes eaux, celui qui siège au-dessus du déluge sans que le déluge ne l'atteigne jamais, celui dont le trône n'a pas tremblé une seule fois depuis l'éternité et qui ne tremblera pas aujourd'hui non plus. Nous ne venons pas vers un Dieu lointain qui observe de haut sans se laisser toucher. Nous venons vers un Père, celui qui connaît chaque visage dans cette prière, celui qui sait ce qui se cache derrière les sourires fatigués, derrière les silences remplis d'inquiétude, derrière les nuits où le sommeil n'est pas vraiment venu. Tu nous vois, tu nous connais et tu nous accueilles. C'est par Jésus que nous entrons dans ta présence ce matin, non pas par notre mérite, non pas par la qualité de notre foi en ce moment, mais par le chemin qu'il a ouvert. Un chemin que rien ne peut fermer, une porte que personne ne peut bloquer. Nous sommes ici, Père. Reçois-nous. Reçois les cœurs qui ont hésité avant d'ouvrir cette vidéo ce matin. Ceux qui se sont demandé si la prière avait encore du sens pour eux. Ceux qui ont commencé à prier et se sont arrêtés à mi-chemin parce que les mots ne venaient plus. Ceux qui prient depuis des années avec fidélité et qui, ce matin, ne ressentent plus grand-chose. Mais qui sont là quand même, par choix, par obéissance, par une foi qui tient même quand elle ne brûle plus. Reçois aussi les cœurs qui arrivent pour la première fois. Ceux qui ne savent pas vraiment comment prier, qui ne connaissent pas encore tous les mots, qui ont simplement senti qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus grand qu'eux ce matin. Ta porte ne s'ouvre pas en fonction de l'expérience spirituelle. Elle s'ouvre parce que tu es bon. Tu es le Dieu de gloire, mais tu es aussi le Dieu qui se penche, qui descend, qui vient à la rencontre de celui qui n'a plus la force de monter. Le psaume 29 nous montre ta voix qui tonne au-dessus des grandes eaux. Mais ce même Dieu, à la fin du psaume, se retourne vers son peuple épuisé et dit « Je te donne ma force, je te bénis par ma paix, gloire et douceur, puissance et tendresse, tonnerre et repos. Tu portes tout cela ensemble, Père. Et c'est pour cela que nous pouvons entrer dans ta présence sans avoir à prétendre être plus forts que nous ne le sommes. Nous t'adorons ce matin, pas avec des mots parfaits, pas avec une foi sans fissure, mais avec ce que nous avons, et tu sais mieux que nous ce que cela représente comme effort pour certains d'entre nous aujourd'hui. Reçois cette offrande imparfaite, et fais-en quelque chose de beau, comme toi seul sais le faire. Nous sommes ici, Père. Reçois-nous. Seigneur, nous voulons être honnêtes devant toi ce matin. Il y a de la fatigue ici. Une fatigue que nous n'avouons pas toujours facilement. Parce qu'avouer la fatigue,
C'est parfois admettre que nous n'avons pas su tout porter avec la grâce que nous aurions voulu. Je suis fatigué, Père. Fatigué de certaines batailles qui durent depuis trop longtemps. Fatigué d'attendre des réponses qui tardent. Fatigué de recommencer des efforts qui semblent ne pas aboutir. Fatigué, parfois, de sourire alors que l'intérieur cherche encore un appui solide. Il y a des matins où se lever est déjà une victoire, où mettre un pied devant l'autre demande une énergie que la nuit n'a pas su redonner, où le simple fait de regarder la journée qui commence avec tout ce qu'elle exige, les responsabilités, les attentes, les décisions en suspens, pèse comme une pierre posée sur la poitrine avant même que les premières heures ne s'écoulent. Je ne dis pas cela pour me plaindre, Père. Je le dis parce que tu m'as appris que la vérité devant toi vaut mieux que la performance. Que tu préfères un cœur ouvert à un cœur bien habillé. Que ta grâce entre précisément là où nous cessons de faire semblant. Il y a des peurs que je n'ai pas encore déposées devant toi. Des inquiétudes que je garde roulées en boule quelque part dans la poitrine. Parce que les nommer à voix haute, c'est leur donner une réalité que je préfère parfois éviter. La peur que cette situation ne change jamais. La peur de décevoir ceux que j'aime. La peur de n'être pas à la hauteur de ce que la vie exige de moi en ce moment. La peur aussi que mes prières n'atteignent pas vraiment le ciel. Que les mots que je prononce restent suspendus quelque part entre ma bouche et le plafond, sans jamais arriver jusqu'à toi. Cette peur-là est peut-être la plus lourde, parce qu'elle touche à la relation elle-même. Elle murmure que tu es loin, que tu es occupé par des choses plus importantes, que mon histoire, trop ordinaire, trop répétitive, trop marquée par les mêmes faiblesses, ne mérite plus vraiment ton attention. Mais je sais que c'est un mensonge. Et ce matin, je choisis de le nommer comme tel. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas indifférent. Et mon histoire, aussi imparfaite, aussi circulaire, aussi abîmée par endroits qu'elle puisse être, est précisément le terrain sur lequel tu as choisi de travailler. Il y a des blessures aussi, des paroles reçues qui ont laissé une marque, des paroles prononcées par des personnes qui ne mesuraient peut-être pas leur poids, mais qui ont trouvé un endroit fragile et qui y sont restées. Des paroles que je répète encore parfois dans ma tête, la nuit, quand les défenses sont basses. Des paroles qui ont semé le doute sur ma valeur, sur ma direction, sur ce que je suis capable d'être. Il y a des portes fermées qui ont semé le doute. Des opportunités que j'avais portées avec espoir et qui ne se sont pas ouvertes. Des saisons d'attente qui se sont étirées au point où j'ai commencé à me demander si j'avais mal entendu, si j'avais mal compris, si la promesse était vraiment pour moi ou si je m'étais trompé de chemin. Il y a des pertes que le temps a recouvertes, mais pas effacées, des deuils qui ont changé la forme de ma vie. Des absences que je porte encore, doucement, comme on porte quelque chose de précieux et de cassé en même temps. Nous déposons tout cela devant toi maintenant, sans chercher à le rendre présentable. Tel quel, lourd, imparfait, incomplet. Tu n'attends pas que nous arrivions guéris pour nous guérir. Tu n'attends pas que nous soyons forts pour nous fortifier. Tu accueilles ce qui est réel, et c'est dans ce réel-là que ta grâce entre. Ce réel-là, Père, c'est aussi de la gratitude mêlée à la fatigue. C'est la foi qui tient même quand elle tremble. C'est le fait d'être ici ce matin, devant toi malgré tout. Et cela aussi, tu le vois, tu le reçois, tu en fais quelque chose. Reçois ce que nous sommes ce matin, Père. Pas ce que nous voudrions être, ce que nous sommes. Père, nous te demandons ce matin ce que le psaume 29 nous a appris à demander. Parle. Parle sur les eaux de nos vies, sur les eaux de l'inquiétude financière qui revient chaque fin de mois comme une marée montante, sur les eaux de la maladie qui a changé quelque chose dans notre regard sur l'avenir, sur les eaux des relations abîmées, de ces silences entre des personnes qui s'aimaient et qui ne savent plus comment retrouver le chemin l'une vers l'autre, sur les eaux de la confusion, ces moments où l'on ne sait plus vraiment quelle direction prendre,
Quelle porte franchir? Quelle décision est la bonne? Ta voix retentit sur les eaux. Elle ne se contente pas de les observer de loin. Elle parle sur elles, avec autorité, avec précision, avec le poids de ta gloire derrière chaque syllabe. Parle sur les eaux de l'épuisement. Cet épuisement particulier qui ne vient pas du manque de sommeil, mais du manque de sens. Celui qui s'installe quand on a l'impression de courir, sans vraiment avancer. Quand les efforts fournis ne semblent pas produire les fruits espérés. Quand la volonté tient encore, mais que l'intérieur, lui, cherche désespérément un appui qui ne cède pas. Parle sur les eaux de la solitude. Pas forcément l'absence de personnes autour de soi, mais cette solitude intérieure qui existe même au milieu d'une famille, d'un foyer, d'une communauté. Cette sensation d'être le seul à vraiment comprendre le poids de ce qu'on traverse. D'avoir un sourire pour les autres et une question sans réponse pour toi seul, la nuit. Parle sur les eaux du doute. Ce doute qui ne remet pas forcément en question ton existence, mais qui murmure que la promesse tarde trop, que la réponse ne viendra peut-être pas, que d'autres semblent avancer pendant qu'on piétine. Ce doute discret, poli presque, qui s'installe non pas comme une tempête, mais comme une brume, et qui, à force, finit par obscurcir ce qu'on voyait pourtant clairement avant. Ta voix retentit au-dessus de tout cela. Elle ne se laisse pas absorber par le brouillard. Elle le traverse. David le savait. Dans les heures où les ennemis se levaient de toutes parts, où l'intérieur était aussi agité que l'extérieur, il n'a pas cherché d'abord une stratégie. Il a cherché la voie. Et cette voie a réorganisé ce que ses propres mains n'auraient jamais pu remettre en ordre. David connaissait les eaux. Il les avait traversées. La trahison de ceux qu'il aimait, la honte de ses propres erreurs, les années de fuite avant le trône, les années de douleur après. Et pourtant, à chaque fois, c'est vers la voix qu'il revenait. Parle, Seigneur. Ta voix est plus forte que tout ce qui gronde en moi. Daniel aussi le savait, lui qui s'est retrouvé dans une fosse entouré de ceux qui voulaient le détruire. Ce n'est pas sa sagesse qui a fermé les gueules des lions. Ce n'est pas son courage humain, aussi réel fut-il, qui a tenu les mâchoires fermées toute la nuit. C'est la présence du Dieu dont la voix commande même aux forces qui semblent inarrêtables. Daniel n'a pas prié pour être sorti de la fosse. Il a prié parce que sa relation avec toi était plus réelle que la menace qui l'entourait. Et ta voix a répondu. Parle sur nos fosses à nous, Père. Sur les situations qui semblent nous encercler de toutes parts. Sur les diagnostics qui ont semé la peur dans nos corps et dans nos familles. Sur les dettes qui se sont accumulées en silence, mois après mois, jusqu'à former un mur qui semble trop haut pour être franchi. Sur les rêves que nous avons rangés parce que nous ne savions plus s'ils étaient encore possibles, ces rêves que tu avais pourtant semés toi-même dans nos cœurs, à une époque où nous croyions encore qu'ils pouvaient fleurir. Ta voix brise les cèdres, ces arbres immenses, enracinés depuis des générations, que nul vent ordinaire ne fait plier. Le psaume 29, verset 5, le dit sans détour. La voix du Seigneur brise les cèdres. Les cèdres du Liban étaient des arbres les plus impressionnants du monde connu, hauts, solides, millénaires. Des obstacles qui semblaient permanents par définition. Et pourtant, quand ta voix parle, il se brise. Il y a des cèdres dans nos vies. Des habitudes de pensée qui durent depuis trop longtemps. Ces façons automatiques de se voir, de voir les autres, de voir l'avenir, qui se sont solidifiées au fil des années jusqu'à sembler naturelles, inévitables. Des cycles qui se répètent depuis des années. Les mêmes schémas dans les relations. Les mêmes portes qui se ferment au même endroit, la même fatigue qui revient à la même saison. Des murs qui semblent avoir toujours été là, des blocages dans la santé, dans les finances, dans la destinée, qui ont résisté à tant d'efforts qu'on a presque fini par les accepter
comme faisant partie du paysage. Parle, Seigneur. Que ta voix atteigne la racine de ce qui résiste. Pas seulement la surface visible, mais la racine, l'endroit profond où le cèdre puise sa force pour tenir. Que ta voix traverse les couches, plus profond que la volonté, plus profond que l'effort humain, plus profond que toute thérapie, toute stratégie, toute résolution de nouvelle année, jusqu'à l'endroit où seul toi peux intervenir. Parle sur les eaux de nos maisons, sur les tensions qui se sont installées si progressivement qu'on ne saurait plus dire exactement quand elles ont commencé, sur les mots qui n'ont pas été dits et qui pèsent maintenant dans les silences, sur les mots qui ont été dits et qu'on ne peut pas reprendre, sur les distances qui se sont creusées entre des personnes qui s'aimaient, doucement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que quelque chose d'essentiel s'était effrité. Ta voix parle sur tout cela. Elle n'est pas intimidée par la complexité de nos histoires. Elle n'est pas rebutée par la profondeur de nos blessures. Elle ne se décourage pas devant la longueur de nos attentes. Elle retentit, forte, vivante, précise, au-dessus de chaque eau qui gronde dans nos vies ce matin. Que le tonnerre de ta parole tombe sur tout ce qui gronde, et que l'ordre vienne là où le désordre s'était installé comme chez lui. Que la clarté vienne là où la confusion régnait. Que la paix vienne là où l'agitation avait pris ses quartiers. Que la vie vienne là où quelque chose était en train de s'éteindre doucement. Parle, Père. Nous t'écoutons. Père, nous te confions ce matin chaque domaine de nos vies. Pas en général, mais en détail. Parce que tu es un Dieu de détails. Parce que rien n'est trop petit pour ta voix et rien n'est trop grand pour ton autorité. Nous te confions nos familles, les foyers où règne la tension depuis trop longtemps, les couples qui cherchent à se retrouver, ces deux personnes qui se souviennent encore de ce que c'était d'être proches, mais qui ne savent plus exactement comment retrouver ce chemin-là. Les couples qui se sont blessés avec des mots qu'ils ne voulaient pas vraiment dire. Ceux qui cohabitent en silence parce que les conversations vraies sont devenues trop risquées. Parle dans ces foyers-là, Père. Que ta voix soit plus forte que la fierté qui empêche le premier pas. Que ta douceur ouvre ce que la dureté a fermé. Les enfants que nous portons dans nos prières avec une intensité que les mots n'arrivent pas toujours à exprimer. Ces enfants qui grandissent dans un monde que nous ne maîtrisons pas entièrement. Ceux qui traversent des saisons difficiles que leurs parents voient sans pouvoir tout résoudre. Les adolescents qui cherchent leur identité dans des endroits qui nous inquiètent. Les jeunes adultes qui s'éloignent, pas forcément de nous, mais parfois de toi, et dont l'absence dans la foi pèse comme une prière non exaucée que nous portons depuis des années. Les parents vieillissants, ceux dont la santé décline doucement, ceux qui ont besoin de plus d'aide qu'ils ne veulent l'admettre. Ceux qui sont seuls d'une solitude que l'âge rend plus lourde. Que ta voix parle sur eux avec tendresse. Que leur dernière saison soit marquée par ta présence et non par l'abandon. Les frères et sœurs éloignés, par la distance géographique, par des blessures anciennes, par des malentendus qui ont duré si longtemps qu'ils semblent maintenant insurmontables. Que ta voix parle dans ces espaces-là aussi, dans les relations familiales fracturées, dans les héritages compliqués, dans les histoires de famille qui portent des douleurs transmises de génération en génération. Que ta voix parle dans chaque maison représentée dans cette prière ce matin. Nous te confions notre santé, les corps fatigués qui ont besoin de renouveau, les douleurs chroniques qui volent la légèreté du quotidien. Ces douleurs qu'on apprend à gérer, à contourner, à ne plus mentionner parce qu'elles font désormais partie du paysage, mais qui usent en silence. Les maladies diagnostiquées récemment, ces mots prononcés par un médecin qui ont changé quelque chose dans la façon de voir l'avenir. Les maladies portées depuis longtemps. Ces combats de santé qui durent depuis des mois, des années parfois, et qui demandent une endurance que seule ta grâce peut soutenir. Les résultats médicaux attendus avec anxiété.
ces moments de suspension entre la prise de sang et le coup de téléphone, entre le scanner et la consultation, entre la question et la réponse. Que ta paix couvre ces moments-là d'une manière qui dépasse toute logique. Les guérisons qui tardent, ceux qui prient pour leur corps depuis longtemps et qui n'ont pas encore vu la réponse. Ceux qui croient en ta puissance, mais qui commencent à se demander pourquoi la guérison prend autant de temps. Père, nous ne te demandons pas d'explication ce matin. Nous te demandons ta présence. Et dans cette présence, ta force pour continuer à tenir. Que ta voix, celle qui retentit sur les grandes eaux, retentisse sur chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps qui attend ta visite ce matin. Nous te confions nos finances. Les fins de mois difficiles, ces calculs mentaux qui recommencent le premier du mois, ces arbitrages douloureux entre ce qui est nécessaire et ce qui est possible. Les dettes qui pèsent, non seulement dans les chiffres, mais dans la tête, cette présence constante du chiffre qu'on doit, qui revient dans les moments calmes, qui trouble le sommeil, qui colore la façon dont on regarde l'avenir. Les projets en attente de ressources. Ces rêves concrets, une maison, une formation, un démarrage d'activité, un retour aux études, que nous portons avec soin, mais que les moyens n'ont pas encore permis de concrétiser. Que ta provision arrive sur ces projets-là. Que ta sagesse nous guide sur les chemins que nous n'avons pas encore su voir. Les besoins que nous n'osons parfois même pas formuler parce qu'ils semblent trop grands, trop matériels peut-être, trop éloignés de ce qu'une prière devrait demander. Mais tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et aucun besoin réel n'est trop petit ni trop grand pour ta main. Nous te confions notre travail, les carrières à un carrefour, ces moments professionnels où plusieurs chemins se présentent et où le discernement manque pour savoir lequel est le tien. Les emplois menacés, cette insécurité qui plane sur certains foyers, cette question du lendemain qui transforme chaque jour de travail en une vigilance épuisante. Les environnements toxiques, ces lieux professionnels où la dignité est mise à mal, où les relations sont abîmées, où on rentre le soir vidé non pas par l'effort, mais par l'atmosphère. Les talents qui cherchent encore leur chemin. Ces dons que tu as déposés en nous et qui n'ont pas encore trouvé leur terrain d'expression. Ces compétences que nous sentons en nous, mais que les circonstances n'ont pas encore permis de déployer pleinement. Que ta voix ouvre ce qui doit être ouvert et ferme ce qui doit être fermé, avec la précision de celui qui connaît le bon moment. Nous te confions nos décisions, celles d'aujourd'hui, celles de cette semaine, les grandes, celles qui changeront peut-être le cours des prochaines années, celles devant lesquelles nous nous arrêtons souvent parce que le poids de leurs conséquences nous paralyse. Les petites, celles qui semblent insignifiantes, mais qui construisent, pierre par pierre, jour après jour, la direction de nos vies. Donne-nous la sagesse de discerner ta voix dans le bruit de toutes les autres, la voix de la peur qui dit d'attendre encore, la voix de l'impatience qui dit d'agir maintenant, la voix des autres qui projettent leur propre trajectoire sur nos choix, la voix de l'orgueil qui refuse certains chemins parce qu'ils semblent trop humbles. Que ta voix, claire, paisible, ferme, soit celle qui arrive la première et qui reste la plus forte. Nous te confions notre passé, les erreurs que nous portons encore comme une honte. Ces décisions que nous regrettons, ces paroles que nous n'aurions pas dû prononcer, ces chemins que nous n'aurions pas dû emprunter. Nous ne te demandons pas de faire comme si elles n'avaient pas eu lieu. Nous te demandons ce que ta parole promet, que ta miséricorde couvre ce que nos mains n'arrivent pas à réparer. Que ton pardon soit plus réel que notre culpabilité. Que la voix de la condamnation soit réduite au silence par la voix de ta grâce. Les regrets qui reviennent la nuit, ces images du passé qui surgissent dans les moments de silence et qui ramènent avec elles une douleur qu'on croyait avoir déposée. Père, pose ta main sur ces endroits-là. Que ta paix garde nos pensées même dans les heures les plus vulnérables. Nous te confions notre avenir,
ce que nous ne voyons pas encore, ce que nous espérons avec une foi parfois fragile, une foi qui tient mais qui tremble par moments, comme une flamme dans le vent qui refuse de s'éteindre mais qui ne brûle plus avec la même certitude qu'avant. Les promesses que tu as semées dans nos cœurs et qui attendent encore leur saison, ces mots que tu as prononcés sur nos vies et que nous portons précieusement, même quand les circonstances semblent les contredire. Que ta voix parle sur l'avenir, comme elle a parlé sur le chaos au commencement, quand il n'y avait rien, et que ta voix a appelé la lumière, quand tout était vide et sans forme, et que ta parole a tout organisé. Cette même voix est capable de parler sur nos avenirs incertains et d'en faire quelque chose de beau, de solide, de digne de ta gloire. Nous te confions notre paix intérieure. Cet endroit en nous qui s'agite facilement, qui se laisse emporter par les nouvelles, par les opinions, par la comparaison avec les chemins des autres. Cet endroit qui a besoin non pas d'une explication, mais d'une présence. Non pas d'une réponse à toutes les questions, mais d'un appui qui ne cède pas. Que ta voix soit plus forte que tout ce bruit. Que ta présence soit l'encre que rien ne peut arracher, ni les tempêtes extérieures, ni les turbulences intérieures, ni les saisons où tu sembles silencieux alors que tu travailles en réalité plus profondément que jamais. Nous te confions tout cela, Père. Chaque domaine, chaque détail, chaque nom que nous portons dans nos cœurs ce matin et que nos bouches n'ont peut-être pas prononcé, mais que tu connais déjà. Ta voix retentit sur tout cela, et nous faisons confiance à ce que tu vas en faire. Seigneur, tu es notre couverture. Nous ne marchons pas seuls dans cette journée, et nous ne marchons pas sans protection. Ta parole nous a montré que nous pouvons nous revêtir de toi, pas comme une armure froide et mécanique, que l'on enfile le matin comme une obligation rituelle, mais comme on s'enveloppe dans la présence de quelqu'un qui nous aime et qui nous garde, quelqu'un dont la proximité elle-même est déjà une protection. Couvre nos pensées ce matin. Qu'aucun mensonge ne trouve de terrain stable dans nos esprits. Le mensonge qui dit que nous ne valons pas assez. Celui qui dit que les autres avancent pendant que nous restons sur place. Celui qui dit que la prière ne change rien. Celui qui dit que cette situation est trop loin pour être atteinte par ta grâce, que la vérité de qui tu es et de qui nous sommes pour toi soit plus forte que toute voix contraire. Que ce que tu dis sur nous pèse plus lourd que ce que la honte, la comparaison ou la peur ont essayé de nous faire croire. Protège nos cœurs de l'amertume. Cette amertume qui s'installe si doucement qu'on ne la remarque pas toujours, qui commence par une blessure non soignée, qui grossit dans le silence, qui finit par colorer la façon dont on voit les gens, dont on interprète les événements, dont on prie même. Père, si l'amertume a trouvé un endroit dans nos cœurs, que ta voix la déracine ce matin, pas avec violence, mais avec la précision douce de celui qui sait exactement où le mal s'est installé. Protège nos cœurs de la comparaison. Ce regard horizontal qui mesure constamment notre chemin à celui des autres. Qui regarde ce que les autres reçoivent et se demande pourquoi pas nous? Qui observe les bénédictions visibles dans la vie des autres et oublie les siennes propres? La comparaison est une prison, Père. Et ta voix seule peut en ouvrir les portes. Protège nos cœurs du découragement qui cherche à s'installer quand les réponses tardent. Quand la prière du lundi n'a pas encore reçu de réponse le vendredi. Quand la promesse du début de l'année semble encore lointaine en fin de saison. Que ta présence soit notre encouragement, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es fidèle. Et que ta fidélité a toujours eu le dernier mot. Garde nos pas, Seigneur. Dans les conversations d'aujourd'hui, celles qui seront simples et celles qui ne le seront pas, ces échanges où les mots peuvent construire ou blesser, rapprocher ou éloigner,
Que ta sagesse soit dans notre bouche avant même que nous l'ayons demandé. Que nous sachions quand parler avec clarté, quand parler avec douceur, quand nous taire et laisser ta présence faire ce que les mots ne pourraient pas faire. Dans les choix qui nous attendent. Ces petites décisions quotidiennes qui semblent anodines mais qui tracent, sans qu'on le voie toujours, la direction de nos vies. Et ces grandes décisions aussi, celles devant lesquelles nous hésitons, que nous retardons parce que nous avons peur de nous tromper. Que ta lumière précède chaque choix comme une lampe devant nos pieds. Dans les rencontres prévues et dans celles que nous n'avons pas anticipées. Ces personnes que nous croiserons aujourd'hui sans l'avoir planifiées et que tu as peut-être placées sur notre chemin pour une raison que nous ne comprendrons qu'après. Donne-nous des yeux pour voir les gens comme tu les vois. Un cœur assez disponible pour reconnaître les occasions de grâce au milieu d'une journée ordinaire. Garde-nous sur les routes, dans les transports, dans les déplacements, dans tous les trajets de cette journée. Que tes anges soient présents, devant, derrière, autour. Non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous savons que ta protection est réelle et que nous choisissons de marcher sous elle consciemment. Et là où des forces contraires ont cherché à entraver ce que tu as commencé dans nos vies, que ta voix parle. Pas avec violence, mais avec l'autorité tranquille de celui qui règne. L'autorité de celui qui n'a pas besoin de crier pour être obéi. L'autorité de celui dont un seul mot suffit à réorganiser ce que des années de désordre avaient construit. Que tout ce qui s'est dressé contre la paix de nos foyers recule devant le son de ton nom. Que tout ce qui a travaillé contre la santé de nos corps, contre la clarté de nos esprits, contre la destinée que tu as préparée, perde sa prise ce matin. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu l'es, et que nous marchons sous ta couverture. Il y a des combats que nous ne voyons pas, des résistances spirituelles que nous ne pouvons pas mesurer avec nos yeux naturels, des influences qui ont cherché à s'installer dans nos pensées, dans nos relations, dans nos trajectoires, sans que nous les ayons toujours reconnues pour ce qu'elles étaient. Père, ta lumière éclaire ce qui est caché. Ta voix atteint ce que nos mains ne peuvent pas toucher. Interviens dans ces endroits-là, avec la précision et la puissance de celui à qui rien n'est caché. Tu es notre défenseur, notre refuge, la tour forte vers laquelle nous courons et dans laquelle nous sommes en sécurité, non pas parce que les murs sont épais, mais parce que c'est toi qui habites à l'intérieur. Et nous nous appuyons sur toi ce matin, non pas sur notre propre force qui s'épuise, non pas sur notre propre discernement qui a ses limites, mais sur la tienne, sur ta force qui ne connaît pas la fatigue, sur ton regard qui ne rate rien, sur ta fidélité qui n'a jamais fait défaut. Couvre-nous, Père, de la première heure de cette journée jusqu'à la dernière. Père, avant de terminer cette prière, nous voulons te dire ce que nous croyons, pas ce que nous ressentons en ce moment, parce que les sentiments changent, parce qu'ils dépendent de la nuit qu'on a eue, de la nouvelle qu'on a reçue, de la conversation qu'on a eue hier soir. Mais ce que nous croyons, ce qui tient même quand le sentiment s'est retiré, ce qui reste debout même quand la fatigue s'est installée. Nous croyons que ta voix est au-dessus de nos os, même celle que nous n'avons pas encore nommée ce matin, même celle qui semble trop profonde pour être atteinte, même celle que nous portons depuis si longtemps que nous avons commencé à les considérer comme une partie permanente de notre paysage intérieur. Ta voix est au-dessus de tout cela, non pas comme une belle affirmation à répéter pour se donner du courage, mais comme une réalité spirituelle que le psaume 29 a posée devant nous avec une clarté que rien ne peut effacer. Nous croyons que tu sièges au-dessus du déluge, que rien de ce qui gronde dans nos vies n'atteint ton trône,
que les nouvelles qui font peur ne font pas trembler ton autorité, que les situations qui semblent hors de contrôle ne sont jamais hors de ta souveraineté, que ton regard sur notre histoire n'est pas celui de quelqu'un qui cherche encore une solution, mais celui du roi qui tient déjà le fil de chaque chose, qui voit la fin depuis le commencement, qui travaille dans le visible et dans l'invisible avec une précision que nous ne mesurons pas toujours, mais que nous choisissons de croire. Nous croyons que le déluge a un bruit, mais que ton trône a une autorité, et que l'autorité est plus grande que le bruit. Nous croyons que tu donnes de la force à ton peuple, pas seulement à ceux qui semblent forts, pas seulement à ceux dont la foi est visible et impressionnante, pas seulement à ceux qui n'ont jamais douté, jamais fléchi, jamais eu envie d'arrêter, à ton peuple, et nous faisons partie de ce peuple, avec nos faiblesses, avec nos incohérences, avec les saisons où nous avons regardé ailleurs, et les matins où nous sommes revenus, comme ce matin, parce que nous ne savons pas où aller d'autre. Nous recevons cette force ce matin. Nous ne la méritons pas. Nous la recevons. Il y a une différence importante entre ces deux choses. Et tu nous as appris à vivre dans cette différence. La grâce n'est pas une récompense. C'est un don. Et ce matin, nous tendons les mains. Nous recevons la force pour cette journée, pas pour la semaine entière. Parce que ta parole nous a appris à demander le pain quotidien. La force d'aujourd'hui. Celle qu'il faut pour traverser ce qui nous attend dans les prochaines heures. Pour répondre avec sagesse, là où la sagesse sera nécessaire. Pour tenir avec douceur, là où la douceur demandera un effort. Pour avancer avec courage, là où le courage ne viendra pas naturellement. Nous croyons que tu bénis ton peuple par la paix. Une paix qui n'attend pas que tout soit résolu pour exister. Une paix qui n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence de quelqu'un de plus grand que la difficulté. Une paix qui est déjà disponible parce que tu règnes. Une paix que Jésus lui-même a nommée avant de quitter ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Conditionnelle, fragile, dépendante des circonstances. Mais comme toi tu la donnes, enracinée, stable, capable de traverser les tempêtes sans se briser. Nous recevons cette paix ce matin. Sur nos maisons, que la paix entre dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque silence partagé. Sur nos corps, que la paix garde nos systèmes nerveux, calme ce qui s'emballe, repose ce qui est épuisé. Sur nos esprits, que la paix soit comme un gardien posté à l'entrée de nos pensées, qui laisse entrer ce qui est vrai et repousse ce qui n'est que peur déguisée en réalité. Sur cette journée qui commence, que la paix soit notre atmosphère, notre posture, notre première réponse avant même que la pression n'arrive. Nous croyons que cette prière n'est pas tombée dans le vide, que chaque mot prononcé depuis le fond d'un cœur sincère arrive jusqu'à toi, et que tu réponds. Pas toujours dans le délai que nous aurions choisi, pas toujours de la façon que nous avions imaginée, mais toujours avec une sagesse qui dépasse la nôtre, toujours avec un amour qui connaît mieux que nous ce dont nous avons vraiment besoin. Toujours mieux que nous ne l'espérons, parce que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous croyons que quelque chose s'est passé ce matin. Dans le spirituel, des portes qui s'ouvrent, des liens qui se desserrent, des chemins qui se préparent, des réponses qui se mettent en mouvement, des choses que nous ne voyons pas encore, mais que la foi reconnaît déjà comme réelles. Parce que tu es fidèle, parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Parce que le psaume 29 n'est pas seulement un beau texte, c'est une déclaration vivante sur qui tu es et sur ce que ta voix fait quand elle parle sur une vie. Et nous choisissons de croire cela ce matin, pas parce que tout le confirme, mais parce que tu l'as dit, et que ta parole pèse plus lourd que tout ce que nos yeux peuvent voir ou ne pas voir encore. Merci, Père.
Merci d'être ce Dieu-là. Merci d'être le Dieu qui parle sur les eaux, qui siège au-dessus du déluge, qui donne sa force aux épuisés, qui bénit son peuple par la paix. Nous sommes ton peuple ce matin, et nous repartons de cette prière différent, même si nous ne le mesurons pas encore entièrement. Au nom de Jésus, Père, nos cœurs débordent ce matin. Pas parce que tout est résolu, pas parce que toutes les réponses sont arrivées, mais parce que tu es là et que ta présence seule est déjà une raison de rendre grâce. Merci pour ce souffle, celui que nous avons pris ce matin sans même y penser, et qui est pourtant un cadeau renouvelé à chaque seconde. Merci pour cette aube, pour la lumière qui s'est levée encore une fois, fidèle, sans que nous ayons eu à la mériter. Merci pour ta parole qui ne vieillit pas, pour le psaume 29 qui a traversé les siècles et qui parle encore ce matin, avec la même fraîcheur, la même autorité, la même vérité. Merci pour Jésus, pour le chemin qu'il a ouvert, pour le prix qu'il a payé sans que nous le lui ayons demandé, pour ce nom au-dessus de tout nom qui est maintenant notre accès permanent à ta présence. Merci pour les fois où tu as répondu en silence, quand nous ne t'entendions pas mais que tu travaillais, pour les protections que nous n'avons jamais vues, pour les chutes que tu as empêchées sans que nous sachions que nous allions tomber. Merci pour les saisons difficiles qui nous ont appris ce que les saisons faciles ne pouvaient pas enseigner, pour la profondeur que la douleur creuse en nous, cet espace que ta paix peut maintenant remplir. Merci pour les personnes que tu as placées sur notre chemin, celles qui prient avec nous, celles qui nous ont soutenus dans les moments où nous ne pouvions plus nous soutenir nous-mêmes. Merci pour ta patience, pour le nombre de fois où nous avons douté, où nous avons regardé ailleurs, où nous avons cherché des réponses là où tu n'étais pas, et où tu nous as quand même attendus au retour. Merci pour cette communauté invisible qui prie ensemble ce matin, ces voix que nous n'entendons pas mais qui s'élèvent en même temps que la nôtre. Merci pour ce qui vient, pour les réponses encore en chemin, pour les portes encore fermées qui s'ouvriront au bon moment, pour les promesses que tu tiens même quand nous ne les voyons pas encore se réaliser. Tu es bon, Père, tout le temps. Et ce matin, nous choisissons de le dire avant même de voir tout ce que nous espérons. Et maintenant, Père, que ta paix descende sur chaque personne qui a prié ce matin. Une paix épaisse, solide, qui ne se laisse pas emporter par le premier bruit venu. Que ta lumière marche devant chacun de nos pas aujourd'hui. Que les chemins obscurs soient éclairés avant même que nos pieds s'y engagent. Que ta force soutienne les bras fatigués, ceux qui portent depuis trop longtemps sans avoir eu la permission de poser leur fardeau. Que ta joie revienne là où elle s'était éteinte. Pas une joie de surface, une joie qui vient d'en bas, enracinée dans la certitude que tu règnes. Que ta grâce couvre les erreurs de cette journée, celles que nous ferons malgré nous, celles que nous regretterons ce soir. Que ta miséricorde soit plus rapide que notre honte. Que ta sagesse guide chaque décision. Les grandes qui changeront des saisons, les petites qui construisent, en silence, la direction de nos vies. Que ta protection entoure chaque foyer représenté dans cette prière, les enfants qui s'endorment, ceux qui se réveillent, ceux qui traversent des saisons que leurs parents ne voient pas entièrement. Que ta guérison continue son travail, dans les corps, dans les mémoires, dans les relations, dans les endroits que nous avons confiés ce matin et dans ceux que nous avons oublié de nommer. Que ton amour atteigne les cœurs fermés, ceux qui ont été blessés trop de fois pour oser encore s'ouvrir. Que ta douceur fasse ce que les arguments n'ont pas pu faire. Que ta provision arrive au bon moment, ni trop tôt pour que nous ne l'attribuions qu'à nous-mêmes, ni trop tard pour que nous désespérions, mais exactement quand tu l'as prévu, avec ta précision habituelle. Que ton renouveau souffle sur tout ce qui est devenu sec, sur les vocations assoupies, sur les rêves rangés,
sur les prières répétées depuis si longtemps qu'elles ont perdu leur feu. Souffle dessus encore une fois, Père. Que ta présence soit perceptible dans les détails ordinaires de cette journée, dans le repas posé sur la table, dans la conversation inattendue, dans le moment de silence entre deux obligations. Que nous te reconnaissions là, dans le simple, dans le quotidien, dans ce que nous traversons les yeux mi-fermés. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et soit ta grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Au nom puissant de Jésus, celui dont la voix retentit sur les eaux, celui qui siège au-dessus du déluge, celui qui donne la force et la paix à son peuple. Nous scellons cette prière. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, prends un moment avant de repartir. Juste un moment encore. Pas pour prier davantage, pas pour écouter un enseignement. Juste pour sentir ce qui vient de se passer. Est-ce que tu remarques quelque chose? Peut-être une légèreté que tu n'avais pas en commençant. Peut-être un souffle un peu plus libre dans la poitrine. Peut-être simplement un silence intérieur là où il y avait du bruit il y a encore quelques minutes. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'effet d'une belle musique ou de mots bien choisis. C'est la trace de quelqu'un qui est passé. Le Père t'a touché ce matin. Pas de manière spectaculaire, peut-être. Il n'a pas toujours besoin de tremblements de terre pour faire son œuvre. Parfois, il passe dans un souffle doux et tranquille. Et c'est suffisant pour que quelque chose change à l'intérieur. Tu n'es pas tout à fait la même personne qu'au début de cette prière. Ce n'est pas une formule. C'est une réalité spirituelle. Quand on s'approche de lui avec un cœur ouvert, même fatigué, même imparfait, il ne laisse jamais personne repartir les mains exactement aussi vite qu'à l'arrivée. Tu peux maintenant aller dans ta journée. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sais qui règne au-dessus de ce qui ne l'est pas encore. Va doucement. Il marche avec toi. Je t'avais fait une promesse au début de cette vidéo. Te souviens-tu? Je t'avais dit qu'avant de te laisser partir, je te donnerai quelque chose de concret à emporter. Quelque chose de simple, pas une théorie, pas un long exercice spirituel. 3 courtes prières tirées directement du psaume 29. Des prières si courtes qu'elles tiennent dans un souffle, mais avec le poids du ciel derrière elles. Les voici. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des mots à réciter mécaniquement pour obtenir un résultat garanti. Ce sont des déclarations de foi. Des façons de réorienter ton cœur vers la vérité en quelques secondes, au milieu de n'importe quelle situation. Première micro-prière. Quand tout s'accélère et que tu perds pied, Père, ta voix est au-dessus de mes os. C'est tout. 7 mots. Mais ces 7 mots rappellent à ton âme que le chaos que tu traverses n'a pas le dernier mot. Dis-les dans la voiture, dans le couloir avant une réunion difficile, dans la salle d'attente du médecin. 7 mots, et quelque chose se repose en toi. Deuxième micro-prière. Quand la peur essaie de prendre de la place, cote 4 pas, cote 5, pas cote 6. Je reçois. C'est un acte, une main tendue qui prend ce qui est déjà offert. La paix du psaume 29, verset 11, n'est pas une promesse lointaine, c'est une bénédiction active. Reçois-la. Troisième micro-prière. Quand tu ne sais plus comment avancer, Seigneur, tu règnes. Je me repose en toi. C'est la prière de la reddition. Pas de la capitulation, mais de la confiance. Tu règnes. Donc, je n'ai pas à tout porter. Tu sièges au-dessus du déluge. Donc, je peux poser ce que mes mains tiennent trop fort depuis trop longtemps. Voilà ce que tu emportes avec toi aujourd'hui. 3 prières, 5 secondes chacune.
à utiliser autant de fois que la journée l'exige, et certains jours, elle l'exigera souvent. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu sais où est ta force. Avant de te laisser partir, j'ai 3 petites choses à te demander. Première chose, descends dans les commentaires et écris simplement « Amen ». Pas pour les statistiques, pas pour une case à cocher, mais parce que cet Amen-là, c'est ton sceau personnel sur tout ce que nous avons prié ensemble ce matin. C'est toi qui dis « J'y crois, je reçois, je tiens ferme ». Chaque Amen que je lis, je le porte dans la prière. Ton nom, même inconnu de moi, est connu du Père. Et cet Amen compte. Deuxième chose, pense à une personne, une seule. Quelqu'un qui se réveille en ce moment avec des eaux agitées dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que la voix du Seigneur est au-dessus de ce qui gronde chez lui aussi. Partage cette vidéo avec cette personne-là. Maintenant, avant d'oublier, un simple message. Quote 9. Ce geste, aussi petit qu'il te semble, pourrait être exactement ce dont cette personne avait besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. Troisième chose, si cette prière t'a fait du bien, si tu veux recommencer demain matin et après-demain et tous les matins qui suivent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que chaque matin mérite ce genre de commencement, pas dans la précipitation, pas dans le bruit, mais dans la présence du Père, avec sa parole comme première voix de la journée. Cette chaîne, c'est une maison spirituelle. Et tu y es le bienvenu chaque matin. Tu peux y aller maintenant. Pas parce que tout est réglé, pas parce que les eaux se sont calmées d'un seul coup, mais parce que tu sais qui règne au-dessus d'elle, et cette certitude-là, rien ne peut te l'enlever aujourd'hui. Tu n'entres pas dans cette journée seule. La voix qui a retenti sur les grandes eaux marche avec toi, dans le premier rendez-vous de ce matin, dans la conversation difficile de cet après-midi, dans le moment de la journée où tout s'accélère et où tu auras envie de tout contrôler. Souviens-toi, pose-toi, murmure ces 7 mots. Père, ta voix est au-dessus de mes eaux, et ça suffira pour retrouver l'appui. Que cette journée soit marquée par sa présence, que tu reconnaisses sa main dans les petits détails, dans la conversation inattendue, dans la porte qui s'ouvre sans que tu aies eu à forcer, dans la paix qui arrive sans explication au milieu du bruit. Que sa voix soit la première que tu entendes le matin et la dernière à laquelle tu penses le soir. À demain, mon frère. À demain, ma sœur. Va en paix. La voix du Seigneur marche avec toi